Yorana et bienvenue à tous. Aujourd'hui, à travers ce service, méditons ensemble sur la parabole du Fils prodigue. Là, célébrons la vie et voyons comment nous pouvons devenir et grandir en tant que personnes qui continuent à apprendre et croître
en conscience. Le thème de ce jour est « Venez, soyez réconciliés ». Notre bon Père Céleste, nous venons à vous en ce moment désireux d'apporter la paix dans notre monde. La paix que nous désirons n'a pas besoin d'être une harmonie totale, même si une pièce musicale peut avoir des passages discordants. Car, comme en musique, hors de l'harmonie et de la discorde, émerge le rêve du compositeur. La paix que nous désirons est un environnement constamment créatif résultant de la synergie des dons, des talents et des réponses de toute l'humanité. La paix que nous désirons est une paix dans laquelle nous dirigeons activement et participons au soulagement de la souffrance humaine et environnementale. Nous pensons que ce processus doit fondamentalement être un processus d'éducation. Nous vous demandons d'être notre metteur en scène et de nous permettre de jouer votre composition comme vous le souhaitez. Nous vous demandons de nous aider à écouter votre volonté afin que vos désirs pacifiques soient aussi les nôtres. Nous demandons la force de votre esprit pour nous aider activement et énergiquement à apporter cette paix. Nous prions par Jésus le Christ. Amen. Toujours
Humblement, Seigneur, je te suivrai. Humblement, Seigneur, je te suivrai. Remplis-moi, remplis-moi, je te prie, chaque jour d'un pouvoir infini. Et en suivant les pas de mon Maître, je vais vivre ma vie pour lui. Oui, je vivrai ma vie pour lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3 et 11 à 32. La parabole de l'enfant prodigue. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur répondit par une parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » Et le père fait le partage de ses biens. Peu de jours après, le jeune homme rassembla tout ce qu'il avait et partit dans un pays lointain, où il gaspilla sa fortune, en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher vers un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit, « Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.
Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et mettez-la sur lui. Mettez-lui l'anneau au doigt et des sandales aux pieds. Apportez le veau gras et tuez-le. Faisons un festin et célébrons. Car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à célébrer. Les enfants, qui d'entre vous avait lu le livre ou vu le film ou même entendu l'histoire d'Aladin et sa lampe merveilleuse? Dans une version de l'histoire, Aladin travaillait dans une boutique qui échangeait des lampes neuves contre des lampes anciennes. Le travail d'Aladin consistait à polir les lampes pour qu'elles aient l'air neuves. Un jour, alors qu'il polissait une lampe, un génie sortit de la lampe et promit d'accorder à Aladin tout ce qu'il souhaitait. À l'aide du génie, Aladin acquit une grande richesse et gagna l'amour d'une belle princesse. Ne serait-il pas merveilleux de voir tous vos souhaits se réaliser? Vous pourriez le penser, mais la vérité est que parfois, les choses que nous souhaitons ne sont pas bonnes pour nous. C'est ce que ce jeune homme a découvert dans le récit biblique d'aujourd'hui. Notre histoire d'aujourd'hui parle d'un jeune homme qui avait 3 souhaits. Il voulait énormément d'argent, il voulait voyager et voir le monde, il voulait être son propre patron. Le jeune homme a réalisé ses souhaits, mais ils ne lui ont pas été accordés par un génie. Le jeune homme est allé voir son père et lui a demandé de lui donner l'héritage qui lui reviendrait à la mort de son père. Même si le père était triste que son fils veuille partir, il lui a donné sa part de la fortune familiale. Et le jeune homme a quitté la maison et a voyagé dans le monde entier. Il a visité tous les endroits qu'il avait toujours voulu visiter et a fait tout ce qu'il voulait faire. Il était heureux que personne ne lui dise ce qu'il devait faire. Comme le jeune homme avait énormément d'argent, s'il voyait quelque chose qu'il voulait, il l'achetait. Et comme il avait autant d'argent, il avait aussi énormément d'amis. Cela ressemble à une histoire très heureuse, n'est-ce pas les enfants? Eh bien, ce n'est pas la fin de l'histoire.
Après un certain temps, le jeune homme n'avait plus d'argent. Quand il n'avait plus d'argent, ses amis l'ont abandonné. Il était si désespéré qu'il est allé travailler pour un homme qui l'a envoyé nourrir ses cochons. Le jeune homme avait tellement faim qu'il aurait volontiers mangé la nourriture qu'il donnait aux cochons. En regardant l'enclos sale des cochons, il a pensé au gâchis qu'il avait fait de sa vie. Il pensait à son père et au foyer qu'il avait laissé derrière lui. Même un serviteur dans la maison de mon père vit mieux que cela, se dit alors le jeune homme. Je vais retourner chez mon père et lui dire que je suis désolé de la façon dont je me suis comporté et lui demander de me donner un emploi comme l'un de ses serviteurs. Pensez-vous que le père était prêt à le reprendre? Oui, vous avez raison, oui, mais pas comme un serviteur. Il l'a accueilli à la maison comme un fils. Il a réuni tous ses serviteurs et leur a dit « Faisons un festin et célébrons, car mon fils était perdu et maintenant il est retrouvé. » L'histoire s'est finalement bien terminée, n'est-ce pas? L'histoire que Jésus a racontée est en fait une histoire qui nous concerne, vous et moi, et la façon dont nous nous comportons parfois. Il nous arrive de faire de mauvais choix, tout comme le jeune homme de notre histoire. Nous souhaitons parfois des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Il nous arrive de ne pas vouloir écouter Dieu et obéir à ce que la Bible nous dit de faire. Quand nous agissons ainsi, nous faisons vraiment un gâchis de notre vie. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous et pour nous tous aujourd'hui. Tout comme le Père de notre histoire, Dieu notre Père céleste est toujours prêt à nous reprendre si nous admettons que nous avons eu tort et si nous revenons à lui. Avant de terminer mon message, j'aimerais que nous chantons ensemble, les enfants, cette mélodie. Nous voyageons chantant, nous voyageons chantant dans le droit chemin vers Sion. Nous voyageons chantant, nous voyageons chantant. Marchons, marchons, tous ensemble marchons vers Sion. Et voilà les enfants, c'était notre histoire d'aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche et n'oubliez pas que Dieu vous aime. Dans les lectures que nous venons d'entendre, nous retenons deux exemples bien connus de la Bible. Nous avons la parabole du mouton perdu et retrouvé. Les pharisiens et les maîtres de la loi n'acceptaient pas de voir Jésus auprès des collecteurs d'impôts et d'autres gens de mauvaise réputation. Pour eux,
ce sont des pécheurs et faisaient appel à la loi pour les juger et les condamner. Mais Jésus agit autrement. Il les accueille, réveille en eux les meilleurs d'eux-mêmes et les réintègre. Jésus recherche sans se lasser ceux qui étaient considérés comme perdus, irrécupérables. Là est sa joie et le partage. Jésus leur dit, si quelqu'un parmi vous perd un mouton parmi les 100, ne va-t-il pas partir à la recherche et de le retrouver? Ne serais-tu pas en joie et réjouir parce que tu l'as retrouvé? Jésus leur dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 justes qui n'en en a pas besoin. Venez, soyez réconciliés. Notre deuxième parabole, toujours des histoires bien connues dans la Bible, c'est le fils perdu et retrouvé. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune demanda sa part, sa fortune, à son père. Plus tard après, ce même jeune fils vendit ses propriétés et partit avec son argent pour un pays éloigné. Il était dans le désordre, utilisait, gaspillait son argent, mais tout son argent. Une grande famine survint dans ce pays. Sans argent, il était obligé de travailler. Il trouva un travail, il gardait des cochons. Il avait tellement faim que ce jour-là, il n'en pouvait plus. Il était obligé de partager la nourriture de ses cochons. Alors il se mit à réfléchir. Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut. Ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père. Je lui dirai que j'ai péché. Oui, péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Oui, ce fils a pris cette décision de retourner chez son père. Le père, en le voyant, ce fils, son fils, eut pitié. Il courut, il le prit dans ses bras, il le serra contre lui et l'embrassa. Le père n'a pas voulu écouter ce que son fils avait à lui dire. Tout ce qu'il sait que son fils, qui était mort, est aujourd'hui vivant. Il était perdu, il est de retour à la maison. Et nous savons dans les Écritures du verset 22 à 24 ce que son père a fait pour le retour de son fils. Par contre, le fils aîné qui était resté auprès du père était furieux d'apprendre de ce qui a été préparé pour le retour de son jeune frère. Il est écrit, « Mon enfant, tu es aujourd'hui avec moi. Tout ce que j'ai est aussi à toi. Mais nous devons nous réjouir, car ton frère que voici était mort est revenu à la vie. Il était perdu, le voilà retrouvé. » Nous qui sommes enfants de ce Dieu magnifique, de ce Dieu d'amour, là où que tu sois, venez, soyez réconciliés et rentrons à la maison. Amen. Dieu, où ton esprit guidera-t-il aujourd'hui? Aide-moi à être pleinement éveillé et prêt à répondre. Accorde-moi le courage
de risquer quelque chose de nouveau et de devenir une bénédiction de ton amour et de ta paix. E te atua, i te hia wahi arata ei tō warua iau, i te nei mahana. A tauturu iau, ia wai arano, e ia wai ine i te pahono. Ho roma i te itoito, ia whaatupu i te hoe ohipa api, e ia riro, e hamai te eid a, o to o e nāroha, e tō hau. Amen. Sia